Hello les filles, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le dating après une relation longue. Je pense que c'est un épisode qui va plaire à pas mal de personnes parce que on se sait quand on vient de se faire quitter ou quand on vient de quitter une relation longue et qu'on se met à dater des nouvelles personnes, c'est vraiment pas évident. C'est pas une phase très facile post-rupture. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça. Moi, j'ai connu cette période-là, notamment après ma première rupture. Du coup, j'étais en relation pendant quasiment 6 ans et je me suis retrouvée du jour au lendemain, du coup, célibataire. Forcément, à un moment donné, j'ai eu envie de rencontrer des gens et je me suis rendu compte que finalement, les codes n'étaient plus du tout les mêmes que j'imaginais. En plus de ça, je connaissais pas du tout les applications de rencontre à cette époque. Vraiment tout ce qui était Tinder, Hinge, Bumble, Fruits, enfin bref, je connaissais rien du tout. J'avais jamais testé, etc. Du coup, c'était vraiment comme si je débarquais dans un nouveau monde avec des codes que je ne connaissais pas, des attentes que j'avais et au final qui étaient totalement lunaires entre guillemets par rapport à la réalité. Enfin voilà, du coup l'idée aujourd'hui c'est vraiment de vous parler un peu de ça, de cette période-là post-rupture et quand tu démarres entre guillemets ta nouvelle vie de célibataire et de dating du coup, et aussi partager un peu selon moi c'est quoi les risques et aussi mes conseils pour bien vivre cette période et surtout ne pas te prendre les pieds dans les filets et surtout te prendre un mur parce que franchement c'est pas facile, vraiment c'est pas facile. D'ailleurs ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai regardée cette semaine où la personne disait qu'elle était en couple depuis quasiment peut-être 10 ans et que pour elle embrasser ça voulait dire que t'étais en couple. J'avais pas cette idée là non plus quand j'ai commencé ma période de dating post-rupture. Par contre c'est vrai que je me disais à partir du moment où on se parle, où on s'embrasse, quand on se voit et que on couche ensemble, etc. En fait pour moi on est en couple. Mais visiblement je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça pour tout le monde. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de désillusions par rapport à des débuts de relation où moi je pensais que c'était quelque chose de plutôt sérieux et au final du jour au lendemain j'étais ghostée ou la personne disparaissait ou on arrêtait de se parler et je me disais ah ouais d'accord ok en fait on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Je crois que j'ai pas compris ce que c'était le dating visiblement parce que du coup je pense que j'avais pas mal d'attentes et en fait j'étais vraiment déçue souvent, enfin, surtout au tout départ. Après je me suis faite à l'idée et j'ai compris et du coup j'ai changé ma manière de penser et de voir les dates et de voir aussi mes attentes et aussi par rapport à mes attentes vis-à-vis des applications de rencontres vs mes rencontres date entre guillemets dans la vraie vie. Voilà un peu pour cette introduction. Par rapport à mon expérience, c'est vrai que quand j'étais séparée et que je me mettais à vouloir rencontrer quelqu'un, il y a eu des périodes où j'attendais une relation sérieuse, il y avait des périodes où j'attendais juste de l'affection et il y a des périodes où j'attendais rien du tout, juste clairement de booster mon ego parce que j'étais un peu brisée et que j'avais besoin d'attention et qu'on me dise t'es canon quoi. Enfin grosso modo c'est un peu ça. Du coup il y avait 3 situations on va dire par rapport au côté du dating. Déjà pour moi quand tu sors d'une relation longue, si tu te mets directement à date des mecs ou des meufs vraiment là, moi je parle souvent des mecs parce que je suis hétéro mais c'est vrai que j'ai pas la vision d'une personne qui est gay, etc. Donc je peux pas parler en votre nom, enfin au nom de toutes les personnes qui sont gays, bi, etc. Donc moi je parle vraiment essentiellement aux femmes hétéros comme moi, mais en vrai ça s'applique à tout le monde je pense. En tout cas pour moi je pense que ça s'applique pour tout le monde. Après j'ai pas les codes, ça se trouve il y a des codes différents et je ne sais pas. Donc voilà, c'était juste un petit disclaimer pour remettre un peu les points sur les i. Enfin voilà, c'est juste pour pas qu'il y ait de misunderstanding, c'est-à-dire d'incompréhension, voilà, c'est tout. Du coup pour moi, quand du coup tu sors d'une relation
longues notamment. Alors relation longue, franchement c'est propre à chacun. Il y en a pour eux long c'est 1 an, pour d'autres ça va être 5 ans. Personnellement une relation longue pour moi c'est quand même plus de 3 ans. Non 2 ans peut-être j'exagère. Mais c'est vrai que moi 1 an c'est vraiment pas très long pour moi hein, parce que j'ai vécu justement une relation qui était quand même longue. C'est vrai que pour d'autres personnes je sais que 6 mois ça va être une relation longue. Donc peut-être que l'idée c'est une relation sérieuse. Mais du coup plus c'est long en fait pour moi plus c'est difficile de se remettre à dater quelqu'un parce que bah forcément on a passé du temps avec la même personne pendant des mois, des années. Du coup là on se retrouve vraiment dans un nouveau monde, dans un domaine où on n'a plus les codes parce qu'on était en couple. Du coup c'est plus pareil quoi. Quand on quitte une relation, qu'on se soit fait quitter ou qu'on ait quitté la relation, franchement pour moi c'est pareil. À partir du moment où on n'est plus en couple et qu'on sort d'une relation, forcément il y a des éléments dans notre manière de penser, manière de dater qui va être vraiment foncièrement différente. Et les risques pour moi c'est déjà d'aller direct foncer dans une relation pansement. Parce que forcément quand on quitte une relation on a besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé, pour guérir, pour penser ses blessures, etc. Et du coup, on va peut-être vouloir un peu sauter sur le premier venu qui nous donne de l'affection parce que on est dans une rupture. Mais le risque, c'est vraiment cette relation pansement où on n'est pas là pour la personne telle qu'elle est, mais plutôt pour l'affection qu'elle va nous apporter, etc. Et ce genre de relations-là, malheureusement, c'est des relations qui ne sont pas forcément vouées à durer. C'est possible, hein, franchement. Je dis pas le contraire, mais par contre, elles commencent pas forcément sur des bases très saines et très naturelles, on va dire. Et du coup, je dirais que franchement, quand on sort d'une relation, l'idée c'est de pas quand même sauter dans les bras du premier venu et de se laisser quand même un peu de temps pour justement guérir, prendre son temps pour savoir ce qu'on a envie. Vraiment pour moi c'est hyper important. J'ai fait pas mal d'épisodes sur les cœurs brisés, se remettre d'une rupture amoureuse, etc. Donc si jamais t'es dans cette situation, je t'invite à écouter ces épisodes aussi. Ça peut peut-être t'aider. Mais vraiment, avec mon expérience en tout cas, je sais que les relations pansement, c'est jamais très bon. Et des fois, on va avoir des attentes qui sont pas réalistes, etc. Enfin, pour moi, il faut quand même une période de nos mecs, nos personnes dans notre vie, 0 personne dans notre vie, pour justement bien se remettre de ses émotions, bien guérir de ce qui s'est passé, pour si jamais on commence une nouvelle relation, être sur des bonnes bases. Après, bien évidemment, si tu es dans l'optique de juste t'amuser, ah bah là, go, fonce. Enfin, en vrai, pour moi, si tu sors d'une relation, t'as le droit de t'amuser, c'est le moment, t'es célibataire, profite quoi. Mais si t'es dans un optique direct de te remettre en relation, warning, parce que ça peut arriver, bien évidemment, il n'y a pas de schéma classique, mais en tout cas, mon conseil, ce serait quand même de prendre du temps pour toi, pour savoir ce que tu veux, ce que tu as envie ou pas, et aussi bah, guérir un peu de tout ce que tu as vécu. Le deuxième risque pour moi, c'est de s'attacher hyper vite. Par exemple, si tu sors d'une relation longue où les derniers temps, t'as été un peu malmené par ton partenaire. Quand je dis malmené, c'est pas forcément négatif dans le sens là. C'est vraiment en mode, bah voilà, vous êtes éloignés, il y avait plus d'affection. Peut-être qu'il y a eu des tromperies ou ce genre de choses. Enfin, quand tu vis des choses pas très cool, des fois tu vas avoir tendance à direct, quand t'es plus avec la personne, vouloir l'opposer. Et du coup, tu vas t'attacher hyper vite, peut-être trop vite, à des mauvaises personnes ou en tout cas des personnes qui sont pas forcément faites pour toi. Et pour moi ça c'est vraiment un gros risque, et parce que je vous le dis, c'est parce que je l'ai vécu en fait, c'est que, alors ça c'était pas après ma première rupture, c'était après ma deuxième rupture d'une relation qui n'était même pas une relation de couple, mais bref, j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais après cette relation là, moi j'étais quand même très amoureuse de la personne, ça avait duré pendant quand même 3 ans quasiment. Et du coup, après ça, j'ai eu quelques relations vite fait, genre relations plan cul, on va dire. Et ensuite, j'ai rencontré du coup mon ex toxique. Et en fait, il m'a apporté tellement d'affection, d'attention, etc. que j'ai plongé dans un truc. Je me suis attachée, mais d'une vitesse, mais t'as peur. Et en fait, au final, je me suis vite rendu compte que en fait, c'était une mauvaise idée, mais en fait, j'étais déjà dans l'engrenage 2 et j'ai pas réussi à m'en sortir. Et au final, la relation a duré quand même un peu plus d'1 an. Alors que vraiment, c'était
pas du tout sain quoi. Et du coup ça pour moi c'est vraiment un risque de se mettre directement avec une nouvelle personne en couple quand on n'a pas guéri de la relation passée et que en plus de ça on a un risque de s'attacher hyper vite et pas forcément aux bonnes personnes. Et ensuite le troisième risque c'est aussi d'avoir beaucoup d'attentes. Il faut savoir que le dating il y a un peu des codes. Et c'est ça où je disais, quand il y a des personnes, elles pensent que tu embrasses une personne et direct vous êtes en couple dans le dating. Et surtout, c'est ce que je me suis rendu compte à force d'utiliser les applications de rencontres, etc. C'est que les personnes qui sont sur les apps, alors pas tous, hein, mais une bonne partie ne cherchent rien de sérieux. Et en plus de ça, comme il y a ce côté où tu peux rencontrer plein de personnes, etc., c'est beaucoup plus difficile de se dire j'ai envie d'être en couple. Si on s'embrasse, qu'on fait des dates, etc., on est ensemble. Bah en fait non, parce qu'il y a des personnes, elles vont vraiment jouer sur plein de tableaux, elles vont dater plein de personnes et c'est complètement ok si elles ont envie de le faire, c'est ok, enfin elles font ce qu'elles veulent. Mais par contre, toi en tant que personne, si tu sais que tu t'attaches vite, que t'es dans l'attente de sentiments, etc., que t'as envie d'être un peu privilégié, d'avoir une relation un peu particulière, pour moi c'est compliqué. Parce que c'est pas sur Tinder que tu vas forcément rencontrer ta personne. C'est possible, il y a des exemples même sur le podcast, donc c'est totalement possible. Mais tu peux avoir beaucoup d'attentes, surtout au départ, quand tu vas commencer à dater quelqu'un. Alors que pour moi, quand tu vois quelqu'un sur une application, au départ en tout cas, le but c'est pas d'être en couple, sauf si c'est vraiment une notice sur le profil de la personne. Mais sinon pour moi il y a quand même une espèce de phase où on se voit, on se doit rien du tout, il n'y a pas besoin de s'envoyer des messages, etc. Mais du coup c'est là où le risque est vraiment très puissant. Et en fait pour moi quand on sort d'une relation longue on est un peu fragile. Et du coup, on va avoir tendance à s'attacher très vite. Et quand on tombe sur des personnes qui sont célibataires depuis un moment, qui enchaînent un peu les relations, mais sans trop s'attacher, etc., on risque d'avoir vraiment une coupure entre ces deux mondes. Et ça risque vraiment de faire du mal. Donc, attention. Si jamais tu sais que tu as beaucoup d'attentes, que tu peux t'attacher très vite, etc., que tu as besoin d'affection, que tu as besoin d'attention, de valider un peu ta personne, ton ego, parce que tu as été un peu brisé lors de ta dernière relation et notamment ta rupture, fais très attention à toi parce que les personnes qui sont sur des applications de rencontres, etc., enfin notamment les applications de rencontres, c'est pas forcément vers ce genre de personnes que tu peux t'attacher. C'est vrai que pour moi, une relation, elle naît au fur et à mesure. Bien évidemment, des fois ça va vite, des fois ça va pas vite. Tu peux rencontrer une personne sur une application de rencontre, bien évidemment. Mais il faut faire attention de pas trop s'attacher, de pas avoir trop d'attentes. En tout cas, dans les premiers moments. Et surtout pitié, être clair. Mes conseils, donc, ce serait de prendre ton temps. Vraiment, prends ton temps. Que ce soit pour commencer à dater et que ce soit dans tes dates, prends ton temps d'apprendre à connaître la personne, ne pas te mettre directement dans une nouvelle relation, ne pas être là à vouloir à tout prix que tu rencontres directement l'amour, etc. Prends ton temps, le temps vraiment c'est très précieux et tu as besoin de ce temps pour te faire du bien, pour apprendre à te reconnaître en tant que personne célibataire, seule, sans être en couple. Et pour moi c'est super important de savoir ce que tu veux, ce que tu as besoin, ce que tu as envie, etc. Et ça je le répéterai jamais assez, hein, mais vraiment c'est ultra important. La deuxième chose c'est vraiment d'être clair avec toi et avec ce que tu veux. Si tu veux juste t'amuser, bah sois clair avec toi et sois clair avec les autres aussi, dis-leur. Si jamais tu veux dater quelqu'un, dis-lui, écoute, moi c'est juste pour le fun, il n'y a pas de pression. Voilà, c'est clair. Par contre, le problème, nous, chez les femmes, c'est qu'on a un risque de s'attacher, même si c'est pour le fun au départ. Moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je le dis. Donc attention quand même à vos petits cœurs, de les protéger, parce qu'on s'attache très vite, on le sait. Et le problème, c'est que quand on commence une relation avec quelqu'un et qu'on dit c'est pour du fun, dans la tête d'un mec, c'est du fun. Et du coup, il l'imaginera pas plus. J'en ai parlé d'ailleurs avec mon copain, et c'est très drôle. Hein. Et lui, il m'avait dit, mais jamais j'aurais pu avoir une relation plan cul avec toi, parce que dans ma tête, c'était pas possible que toi et moi, on puisse avoir ce type de relation, parce que je savais qu'avec toi, je voulais du sérieux. Ça vient un peu avec l'inverse aussi. Il m'avait dit d'ailleurs qu'avec des nanas où il savait qu'il voulait rien, bah il voulait rien et que ça n'aurait jamais pu changer. En mode, on passe de
plan cul à couple. Alors, bien évidemment, c'est pas une règle universelle, c'est possible que ça évolue, mais attention quand même, parce que c'est vrai que un homme, alors je suis pas un homme, hein, mais je sais par rapport à plusieurs discussions que j'ai pu avoir, etc., quand dans sa tête, il se dit c'est pour du cul, c'est pour pas de sérieux, etc., c'est très difficile de le faire, entre guillemets, changer d'avis, parce que dans sa tête, c'est juste du fun. Donc attention à protéger vos petits cœurs, parce que moi-même l'ayant vécu, il ne faut pas s'attacher, surtout quand c'est pas du sérieux. Et si jamais un jour vous voulez plus que du fun avec la personne, soyez très clair avec elle. Si elle vous dit écoute, moi je veux pas pour le moment, arrêtez la relation. Vraiment. Parce que sinon ça va vous faire trop de mal. Mais vraiment, c'est mon conseil. Mon autre conseil, ce serait d'éviter de se poser 1000 questions après chaque date et ne pas avoir trop d'attentes. C'est vrai que moi, j'avais tendance à me dire au départ, oh, qu'est-ce qu'il a pensé, est-ce qu'il va m'écrire, etc. Et puis après, franchement, mais tellement pas. Mais alors après, mais j'en avais vraiment rien à faire. Et du coup, ça m'a aidé quand même pas mal parce que c'est vrai que du coup, je me disais, bah, si on se réécrit, tant mieux. Si on se réécrit pas, tant pis. Là, on s'est vu, mais perso, moi, j'ai envie de rien de plus. Donc, c'est tout, ça s'arrête là. Et puis voilà. Et en fait, le fait de penser comme ça, mais ça aide tellement parce que du coup on se met tellement pas la pression et l'autre n'a pas la pression non plus parce que au final si on doit se revoir on se reverra, si on doit pas se revoir ben on se revoit pas et puis tant pis. Mais du coup le fait de se poser trop de questions, d'être là à se dire ah on s'est vu mais machin, ah mais machin, en fait c'est juste invivable et du coup et ça c'est un truc vraiment chez les nanas je trouve, peut-être chez les hommes hein, mais je suis pas un homme donc je peux pas trop savoir, mais je sais qu'en tout cas chez les femmes on a tendance à se poser quand même pas mal de questions, à se dire oh là là, est-ce que il m'a bien aimé, est-ce que machin. Franchement, les girls, ayez confiance en vous. Ne vous posez pas 1000 questions. Si la relation doit évoluer, elle évoluera. Si vous devez vous revoir, vous vous reverrez. Croyez-moi que les mecs, ils savent très bien quand ils ont envie de revoir la nana. Et idem, hein, vous savez très bien quand vous avez envie de revoir le mec. Donc, si il doit y avoir quelque chose, soit tu provoques le destin et tu tentes parce que tu as eu un crush et que t'as pas envie d'attendre de savoir si la personne, elle l'a eu aussi, soit t'attends, mais dans ce cas-là, si tu te rends compte que la personne ne t'écrit pas, bah te pose pas de 1000 questions, juste change d'idée. Ne te focus pas sur cette personne, trouve quelqu'un d'autre ou je sais pas, date d'autres personnes, etc. Mais vraiment pour moi, surtout quand t'es dans le début de la phase de dating, faut pas s'attacher au premier venu, faut pas être dans l'attente dès que tu vas voir un mec, etc. Même s'il se passe plus, franchement, pour moi, tant que vous n'êtes pas vu pendant plusieurs mois, qu'il n'y a pas eu des grosses discussions, des discussions profondes et tout, pour moi, il faut quand même pas s'attendre à quelque chose de très sérieux. Ensuite, ne pas se lancer dans une pseudo-relation si la personne elle est pas claire sur ses intentions. Ça fait vraiment partie de mes conseils hyper importants. Enfin, j'ai l'impression que je dis hyper important à tout. Mais en fait, le truc, c'est que toi, quand tu te lances un peu dans ta tête, dans une pseudo-relation, alors que l'autre personne, dans sa tête, elle pense que c'est du fun, là, tu risques vraiment de faire du mal à ton petit cœur. Et pour moi, il faut vraiment que tu fasses très attention. Si t'as une discussion sérieuse avec le mec, que la personne te dit écoute moi pour le moment je vois rien de plus que ce qui se passe actuellement donc du fun etc, n'attends pas plus, vraiment n'attends pas plus, ne perds pas ton temps à attendre sur quelqu'un qui ne sait pas s'il a envie d'être avec toi. Vraiment je le répète, mais n'attends jamais sur quelqu'un qui ne sait pas s'il a envie d'être avec toi, parce que tu mérites quelqu'un qui sait qu'il a envie d'être avec toi. Un peu comme je disais avec mon copain, genre en mode il m'a dit, il savait. Genre, il s'était pas posé de questions, il s'était pas dit ouais, peut-être, machin. Non, pas du tout. Il savait qu'il avait envie d'être avec moi. Et vraiment, toutes les personnes avec qui j'étais en couple savaient qu'elles avaient envie d'être en couple avec moi. Et inversement, je le savais aussi. Bon, après, il y a eu des erreurs de casting, hein, mais c'est comme ça. Au début, je le savais. Je me disais, ah, j'ai envie d'être en couple avec cette personne. Donc vraiment, si la personne n'est pas claire sur ses intentions, si elle te dit pas clairement ce qu'elle veut, top. Sauf si tu veux que du fun. Vraiment. Garde bien ça en tête. Le fun, c'est ok, tu fais ce que tu veux. Si tu attends plus que du fun, quand je dis fun, c'est coucher avec la personne. Hein. Clairement, on va être clair. Hein. Mais du coup, si tu veux plus qu'un plan cul, sois clair avec la personne. Si la personne n'est pas claire avec toi, qu'elle dit ouais, je sais pas trop, on verra, peut-être dans 3 mois, 6 mois, j'en sais rien. Fuis, vraiment fuis. Parce que tu vas briser ton cœur. Ensuite, oser dire ce que tu veux ou non.
Ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. Mais si tu sais que tu veux que du fun, dis-le. Si tu sais que tu veux que du sérieux, dis-le aussi. Si tu sais que potentiellement ça peut évoluer, essaye de le dire aussi. En fait, plus t'es clair, moins tu as de risques de souffrir, moins tu as de risques d'avoir des mauvaises surprises. Après, moi j'étais du genre à m'acharner au départ, même si je savais que la personne ne voulait rien, parce que c'était un peu mon côté challenge, etc. Très mauvaise idée. Mais par contre, et d'ailleurs ça n'a jamais abouti au final, mais par contre, c'est très important de pouvoir dire ce que tu veux et que de pouvoir dire non, oui. Enfin vraiment pour moi c'est ultra mais ultra important et c'est vrai que quand je vois des copines aujourd'hui qui sont dans leur phase de dating, qui s'accrochent à des mecs qui leur disent qu'ils veulent pas grand chose, etc. Ça m'énerve en fait parce que je me dis mais je sais que t'as envie de plus. Je sais parce que j'étais à cette place, j'étais à ta place. Je le sais, mais je le sais aussi que si tu t'accroches, que tu attends, que t'es là à l'attendre tout le temps, le relancer, etc., mais ça va mal finir. Et moi, mon conseil, mon rôle là actuel avec ce podcast, c'est vraiment de vous protéger, de vous donner toutes mes clés, tous mes conseils pour vous dire que tu mérites un mec qui sait qu'il a envie d'être avec toi, avec qui tu as envie de construire une relation, mais les deux ont envie, genre c'est équitable, vous êtes alignés. Il n'y en a pas un qui est dans l'attente plus que l'autre, il n'y en a pas un qui a des envies plus que l'autre. Vous êtes alignés. Et c'est ça en fait une relation. Et pour moi, s'il y a un déséquilibre dans la relation et dans les attentes, bah en fait c'est ton cœur qui va prendre cher et j'ai pas envie de ça. Et c'est pour ça que je te partage aujourd'hui ces conseils-là. Bien évidemment, ne te mets pas la pression, c'est-à-dire que quand tu vas rencontrer quelqu'un, même si la personne te plaît, pas de pression, pas de plan sur la comète, c'est-à-dire que au premier date, tu peux pas te dire on va se marier. Je sais, nous, avec les nanas, on se dit tout le temps, moi, mes potes et moi, on se dit tout le temps, il faut tempérer. Parce qu'on s'emballe. C'est notre côté girls, on adore, on aime trop s'emballer, on aime trop ne pas tempérer. Mais c'est trop important de tempérer. Donc moi, là, aujourd'hui, je te dis, tempère. Si tu rencontres un mec qui te plaît de fou, tempère. Genre, prends ton temps, respire, zen. Si vous devez avoir une relation, elle aura lieu. Mais vraiment, croyez-moi. Alors peut-être qu'il faudra des petits coups de pouce d'un côté ou de l'autre. Parce que des fois, la personne est timide, des fois, le contexte fait que, je sais pas, il y a des problèmes de communication, vous avez du mal à savoir si l'autre il a envie ou pas, du coup vous osez pas trop et tout. Ça, c'est totalement possible. Mais si la personne elle est emballée, que tu lui envoies un message, que tu prends sur toi, sur ton ego, etc. pour lui envoyer un message et qu'elle a envie de te revoir, elle te le dira. Enfin, elle va pas faire le mec ou la meuf. Et inversement, tu vois, si la personne, elle te renvoie un message et que toi, t'as envie de la revoir, bah tu vas lui dire oui. C'est normal. Si inversement, toi, t'envoies un message à la personne et qu'elle te dit oui ou non, bah en fait, c'est qu'elle a envie ou pas envie. Mais du coup, pour moi, il n'y a pas de pression à avoir. Parce que si vous devez vous revoir, s'il doit y avoir quelque chose entre vous, il y aura cette relation. Et enfin, si tu sors d'une relation longue et que tu commences le dating, vraiment, mon conseil, numéro 1, ce serait de profiter. On n'a qu'une vie, tu es célibataire, tu as la vie devant toi pour rencontrer l'amour de ta vie si tu as envie. Alors profite. Profite de ton temps pour rencontrer des gens, pour te faire plaisir, pour, je sais pas, partir en voyage avec tes potes, partir toute seule en solo trip. Profite de ta vie. Mais vraiment. Et ne te focus pas sur l'amour. L'amour vient quand il doit arriver. Si d'ailleurs il doit arriver hyper vite après ta relation, ta précédente relation, c'est ok. Mais profite vraiment de ta vie. Parce que en profitant, tu seras épanoui. Et plus t'es épanoui, plus tu auras une bonne aura, plus tu auras une énergie positive, tu dégageras quelque chose de hyper rayonnant et plus les gens qui sont dédiés à toi viendront à toi, ils seront attirés par toi. Donc vraiment mon conseil numéro 1 c'est de profiter. Alors profiter dans tous les sens du terme, hein, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie avec tes amis, dans ta vie avec tes mecs, vraiment profite. Voilà, ce serait mon dernier mot par rapport à ça. Juste profiter et s'amuser parce que ça fait partie aussi de la vie et de la vie de célibataire, bien évidemment. Bien évidemment qu'on profite quand on est en couple, mais c'est différent. Là, si on parle de dating,
t'as le choix, l'embarras du choix de rencontrer plein de gars. Si t'en as envie, bien évidemment, je te dis pas de le faire si t'en as pas envie, mais si t'en as envie, etc., pourquoi se restreindre et pourquoi se bloquer. Voilà un peu pour mes conseils si jamais tu commences le dating après une relation longue. J'espère que cet épisode t'a plu. Si jamais t'as des questions sur le dating, etc., n'hésite pas à m'écrire. J'ai fait aussi un épisode sur la phobie du date parce que moi j'avais vraiment la phobie du date, donc n'hésite pas à aller l'écouter parce que peut-être qu'il va vraiment t'intéresser si jamais t'es un peu comme moi. Donc voilà, en tout cas je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour un nouvel épisode. Des bisous.